Une nouvelle gestion de l'espace rural. Ces dernières décennies, l'espace rural n'est plus simplement considéré comme une zone de production agricole ou forestière, mais également comme un espace à préserver et à vocation récréative et touristique. L'attention est ainsi portée sur la gestion de ressources présentes dans cet espace, l'eau, le sol, le paysage et la biodiversité. Même si chaque usager du milieu rural est concerné, une activité reste primordiale dans la gestion de cet espace, l'agriculture. La multifonctionnalité de l'agriculture. La notion de multifonctionnalité s'applique aujourd'hui aux activités de l'espace rural remplissant d'autres fonctions que celles de production. On parle d'agriculture multifonctionnelle. Elle traduit les nouvelles attentes de la société vis-à-vis de l'activité agricole. Maintenir l'emploi et le tissu social, développer des produits de qualité, préserver la qualité de l'eau et du sol, sauvegarder la diversité de la faune, de la flore et des paysages. Outre la fonction de production des denrées alimentaires, la société attribue donc à l'agriculture des fonctions sociales, emploi, services, accueil, culturelles, produits de terroir, traditions, savoirs locaux, et environnementales, gestion des ressources naturelles. Pour satisfaire ces nouveaux besoins, les agriculteurs ont développé des stratégies innovantes. Certains se diversifient vers l'agritourisme, permettant d'allier production agricole et valorisation d'un patrimoine à travers l'accueil touristique. D'autres se tournent vers l'adhésion à des filières labellisées, caractérisées par un cahier des charges et un contrôle associé, garantissant aux consommateurs origine, typicité et ou qualité particulière d'un produit, appellation d'origine contrôlée, indication géographique protégée. En outre, des outils ont été créés pour soutenir la fonction environnementale de l'agriculture. Des contrats territoriaux d'exploitation, CTE, ont permis aux exploitants qui le souhaitaient d'initier des pratiques de gestion durable de l'espace rural, entretien des haies, maintien d'habitats naturels et de surfaces herbagères. Aujourd'hui, ils sont remplacés par les mesures agri-environnementales territorialisées, les MAET. Il s'agit d'un contrat souscrit par l'agriculteur pour entretenir des habitats favorables à des espèces remarquables ou améliorer la qualité de l'eau contre une indemnisation. Enfin, le respect des règles environnementales, de sécurité sanitaire, de traçabilité des produits et de bien-être animal est une condition à l'attribution de subventions européennes aux exploitations agricoles. C'est la conditionnalité. Les aménités rurales. Les aménités rurales sont les attributs naturels ou façonnés par l'homme liés à un territoire et qui le différencient d'autres territoires qui en sont dépourvus. L'OCDE, donc l'Organisation de coopération et de développement économique. Il peut s'agir d'un paysage remarquable, d'un patrimoine naturel ou culturel original, biodiversité, architecture, gastronomie, de ressources préservées, eau, sol, ou d'une qualité de vie d'exception, environnement, liens sociaux, services, emploi. Les aménités traduisent la présence d'une gestion durable et de qualité de l'espace rural et peuvent être le résultat d'activités des hommes sur leur territoire, agriculture, artisanat, services. En économie, elles sont considérées comme des externalités positives, produits bénéfiques non marchands. Les structures permettent de préserver et valoriser ces aménités sur les territoires. Par exemple, en France ont été créés les parcs naturels régionaux, les PNR, distinguant des espaces riches d'un patrimoine naturel, paysager, social et culturel singulier et intéressant. PNR de Camargue, PNR des volcans d'Auvergne, PNR des Landes de Gascogne, etc. La gestion intégrée d'un espace. La notion de gestion intégrée est apparue avec le concept de développement durable. Elle traduit la volonté d'utiliser de façon durable les ressources sans risquer de les détruire ou de les épuiser pour les générations futures. Auparavant, pour définir des actions de préservation d'un milieu naturel, on s'appuyait surtout sur une expertise scientifique et technique sans forcément associer la population ni considérer les préoccupations économiques et sociales des acteurs locaux. Aujourd'hui, la gestion intégrée associe une expertise basée sur une connaissance du milieu, recherche documentaire, enquête, diagnostic, inventaire, et des compétences en communication pour faciliter la concertation. À l'échelle d'un territoire ou d'un espace, la gestion intégrée correspond à un programme d'action défini en concertation avec les acteurs du territoire. Elle s'appuie à la fois sur des expertises scientifiques et des savoirs locaux. Son objectif est de préserver le milieu naturel sans compromettre la viabilité économique et sociale du territoire. À l'échelle de l'exploitation agricole, il s'agit de déterminer les enjeux locaux de préservation de l'environnement sur lesquels l'agriculture intervient. Des actions de gestion sont définies en tenant compte des objectifs économiques et sociaux de l'exploitant et de sa famille. Un exemple d'application politique, l'Europe soutient la mise en place de stratégies de gestion intégrée des zones côtières, GIZC, pour allier à la préservation des milieux naturels du littoral
et les activités économiques, touristiques et culturelles qu'il engendre. Agriculture, territoire et enjeux spatiaux de l'alimentation. Réassocier agriculture et territoire. La mise en perspective historique de l'agriculture. L'agriculture est le territoire vers la fin d'un divorce. Au cours de la seconde moitié du XXe siècle, l'agriculture traditionnelle a progressivement cédé le pas à l'agriculture modernisée. La mécanisation, l'utilisation massive d'intrants, le recours à l'emprunt, la standardisation des procédés de production et des produits ont marqué une rupture profonde et ont bouleversé les pratiques paysannes. En peu d'années, l'agriculture a basculé dans l'ère de la modernité. Elle est entrée dans l'économie de marché capitaliste, empruntant une partie de ses références au monde industriel. Ce nouveau modèle dit productiviste a libéré les agriculteurs des contraintes biogéographiques et sociales de son territoire. Le paysan devenu agriculteur s'est petit à petit coupé de son terroir et de ses rapports aux consommateurs et usagers de l'espace rural pour intégrer désormais la filière. Le modèle de productivisme de l'agriculture, constat entendu, est-il encore d'actualité? À l'heure de la mondialisation, les territoires sont-ils condamnés à ne développer qu'une agriculture de filière dépendant des marchés internationaux? Pourtant, si cette évolution était uniforme et avait touché l'ensemble des agriculteurs, comment leur expliquer la persistance de certaines formes, certes marginales, d'agriculture de terroir en France? Et si ce divorce annoncé entre agriculture et territoire n'était que temporaire? Et si l'agriculture territorialisée ou reterritorialisée n'était en définitive qu'une nouvelle forme de modernité? Une agriculture différente entre filière et territoire. On pourrait penser que la mise en place du productivisme agricole a été de soi et que les agriculteurs à partir de 1945 ont massivement adhéré à ce nouveau modèle. Ce point n'est pas certain. Des initiatives nouvelles se sont développées et paraissent suivre deux axes stratégiques qui leur semblent propres et qui peuvent se combiner. La recherche de la baisse du coût de production en limitant les investissements et le volume des consommations intermédiaires par la valorisation des ressources présentes sur l'exploitation ou disponibles à proximité immédiate, et la recherche de la maximisation du revenu, soit en capturant la valeur ajoutée du produit, en le commercialisant par la vente directe par exemple, soit en le transformant et en le valorisant par le biais d'une AOC par exemple. Les rapports que cette agriculture peu reconnue entretient avec le territoire semblent renouveler et répondre aux attentes des citoyens. Un nouveau principe organisateur apparaît aujourd'hui dans le lien agriculture-territoire. L'agriculture autonome a un territoire, ce territoire n'est pas le local mais le réseau, entendu comme le système de cohérence de la division du travail sur lequel viennent s'articuler des stratégies pour l'autonomie. En ce sens, on peut émettre l'hypothèse qu'une dynamique entrepreneuriale, c'est-à-dire d'un processus d'invention d'une autre agriculture, serait en cours actuellement. Elle se fonde sur un travail social au sein de nouveaux collectifs de la campagne, mobilisant souvent des acteurs au-delà de la sphère agricole. Ce sont ces réseaux, peu encadrés par le monde agricole, qui produisent de nouvelles références professionnelles, inscrivant le champ professionnel agricole dans une dialectique professionnalisation-reprofessionnalisation qui n'est pas sans rappeler, sous maints aspects, le processus de destruction créatrice, évoqué par l'économiste Joseph Schumpeter pour caractériser l'évolution du capitalisme. Schumpeter nous enseigne que l'évolution de notre économie ne procède pas par accumulation, mais par renouvellement, transformation des structures obsolescentes en entités nouvelles. Dans ce cadre, il n'y a pas de raison pour que l'agriculture échappe à ce phénomène, et cette agriculture différente en serait peut-être la manifestation. Assistons-nous à la fin d'un divorce vieux de 50 ans. Cette agriculture en recherche d'autonomie semble vouloir se réconcilier avec un terroir et un territoire reconnu, en s'appuyant sur des images fortes et consensuelles. Les paysages constituent les vecteurs de cette nouvelle mise en image des territoires. Par exemple, l'importance des ressources humaines en Aubrac, de l'herbe au lait, avec les bœufs d'Aubrac à la fenaison et la traite du lait en plein air, et du lait au fromage, avec le transport du lait, l'arrivée au buron, et le fromage de la Guiole et le panier d'emballage. La race d'Aubrac et le fromage de la Guiole